Et parmi ces prophètes, nous avons Moïse et Élie. C'est très important. Pourquoi nous disons Moïse et Élie? D'abord, comprenez que Moïse, depuis du temps du désert, quand ils sont sortis de pays d'Égypte, Moïse qui est mort avec Aaron, avec Myriam, qui sont morts dans le désert, il faut comprendre que ce Moïse-là doit ressusciter avec nous lors de l'enlèvement. Élie, d'abord, qui était Élie le Tishibite? Et nous, dans cette révélation, nous commençons depuis le commencement. Élie, en fait, a commencé depuis le temps d'Enoch. Parce que Élie, c'est tout esprit qui ne meurt pas. Ça, vous voyez, c'est là. Parce que c'est la partie de l'esprit qui reste vivant. Maintenant, Élie qui était vraiment dans le corps d'Enoch, c'est Élie qui était monté. Parce que la Bible dit Enoch était enlevé, vivant. Cet esprit qui était monté chez Enoch, cet esprit devait revenir dans la vie d'Élie le Tishibite. Or, Élie le Tishibite aussi est monté vivant. Donc, Élie est toujours vivant. Il faut que cet Élie revienne pour qu'il fasse partie de ce que nous appelons le corps de la Vierge sage. De là où il y a tous les prophètes qui montent. Et pour que Jésus lui-même soit le seul premier-né parmi les morts. Ah, est-ce que vous voyez ça? Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, étant donné que tout le monde ne sont pas morts. Il faut que tout le monde meure. Est-ce que vous voyez ça? Quand je parle de tout le monde ici, je dis le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont hériter le royaume. Or, tous ceux qui vont hériter le royaume et qui sont venus sur la terre, ils ont touché cette terre. Il faut que Jésus soit le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, quand il ressuscite, il ne va plus mourir. Il ne va plus mourir, c'est fini. La mort ne viendra plus. Or, Élie qui était monté dans le corps d'Élie le Tishibite, comme il a touché la terre, Dieu a fait dans sa volonté afin que cet Élie-là revienne. Et Élie est revenu, comme la Bible le dit, je crois dans le livre de Matthieu ou de Luc. Élie devait venir, je crois Luc chapitre 7, Élie devait venir, comme les Juifs le disaient aussi. Et cet Élie est déjà venu, comme Jésus l'a répondu, il est venu, c'était au fait Jean-Baptiste. Donc, dans la vie de Jean-Baptiste, l'esprit qui l'animait de prophétiser, d'annoncer la grandeur de Dieu, c'était l'esprit d'Élie. Donc, Dieu a fait de sorte qu'Élie revienne, afin qu'il cherche un autre vase. Il faut faire la différence entre l'esprit qui est à l'intérieur et les vases que les esprits utilisent. C'est très important. Élie a utilisé le premier vase que nous appelons Enoch, le deuxième vase que nous appelons les Tishibites, le troisième vase, c'est le vase que nous appelons Jean-Baptiste. Alors, comme au temps de l'Enoch, Élie n'est pas mort, Élie est monté vivant. Au temps des Tishibites, Élie le Tishibite est monté vivant. Cet Élie devait revenir pour qu'il puisse mourir. C'est-à-dire pour qu'il reste ici sur terre et que son esprit attende dans les lieux que nous appelons le sein d'Abraham, afin que quand il y aura la résurrection, et Moïse et Élie lui puissent nous aider à monter. Parce que ce sont des ailes, vous allez comprendre. C'est ça les ailes qui aident le peuple à monter. Est-ce que vous voyez cela? Alors Dieu va faire dans son plan que Élie revienne. C'est comme ça que Élie est revenu dans les corps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était mort. Donc, à partir de Jean-Baptiste, c'est fini. Élie attend. Élie n'est plus monté. Élie est encore là, dans les seins d'Abraham. Seul Jésus est ressuscité. Tout le monde est dans les seins d'Abraham. Je dis bien le peuple de Dieu. Que ça soit Moïse, que ça soit Élie, tout le monde attend l'enlèvement afin qu'il soit enlevé. Est-ce que vous voyez ça?